Donc, on commence la séance numéro 5, les suites de fonctions. Soit il y a un intervalle, une partie de R, il est inclus dans R, et soit petit n appartient à grand N. Donc, le f de n, c'est une fonction de I dans R qui est associée à tous les éléments X, une image fn de X, une fonction. On dit que fn est une suite de fonctions. On l'appelle la suite de fonctions. Par exemple, un petit exemple. F de n, c'est l'intervalle de 0 à 1 à R qui est associé à tous les mots X, une image fn de X, c'est 1 plus xn. Voilà, c'est une suite de fonctions. Il y a la suite de fonctions, fn de X, le fn. Entre accolades, comme quoi, c'est une suite de fonctions. Convergence simple d'une suite de fonctions. Comment qu'elle converge cette suite de fonctions? Définition. On dit que la suite de fonctions f de n, et on calcule, on écrit f de n entre accolades, des suites de fonctions, ADIA par exemple, converge simplement vers la fonction f, si seulement si, pour tout x appartient à i, fn de x tend vers f de x quand n tend vers l'infini. Quel que soit x appartient à i, f de x c'est quoi? C'est la limite de fn de x si n tend vers l'infini. F est dite limite de la suite fn, suite de fonction fn, il en écrit petit f est égal à la limite de f de n si n tend vers l'infini. Ou on peut écrire f de n converge simplement, cs, converge simplement vers f si n tend vers l'infini. C'est simple. On va voir un exemple. Un exemple pour bien comprendre la convergence simple d'une suite de fonctions. Tout d'abord, vous avez une suite de fonctions. Allez, vous avez une suite de fonctions f de n, deux pointillés, de 0 à l'infini dans R, puisque l'intervalle il est inclus dans R, n appartient à 1 étoile puisque petit n ne peut pas être égal à 0, qui est associé à tous les mots x, fn de une image, 1 plus x sur n. C'est une suite de fonctions. Tout simplement. Ça, c'est une suite. Nous sommes en présence d'une suite de fonctions. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux savoir est-ce que cette suite de fonctions converge vers une autre fonction f de x. Qu'est-ce que je dois faire? Une limite. Pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus 1 plus qu'un x doit rendre de 0 à plus l'infini. Oh non, directement, qu'est-ce que vous allez faire? La limite de la suite de fonctions ternaires à quoi est égale? La limite de fn de x si n tend vers l'infini, c'est la limite de 1 plus x sur n à la puissance n. Est égal exponentielle x. On a déjà vu ça. Hein? 1 plus x, on a déjà fait de la limite. C'est pas la peine que je répète à chaque fois. Donc les vidéos sont enregistrées et tout. Il faut revenir à votre cours. Ah, ça c'est bon. Donc la limite de f de c c'est une fonction, c'est f. Donc à dire la fonction f de c c'est exponentielle x. Donc f, la fonction de 0 à plus l'infini dans R, x qui est associé à un élément f de c'est égal à exponentielle x. Donc à la suite de fonctions, elle converge simplement vers une fonction f. F, la fonction ternaire. Donc, on a appliqué la définition et c'est bon, Donc, convergence uniforme. C'est quoi la convergence uniforme? La suite de fonctions f de n converge uniformément vers la fonction f sur i si seulement si la suite delta n qui est égal maximum de la valeur absolue de fn de x moins f de x tend vers 0 si n tend vers l'infini. Si y a de la limite, tu as de la suite delta n différente de 0, alors f de n ne converge pas uniformément vers f. C'est facile. Donc, il faut calculer le delta n. Ailleurs, on va voir ça dans un exemple. Le f de n, c'est une suite de fonctions de moins 1 à 1 dans R, n appartient à une étoile qui est associée à tous les mots x, une image fn de x, moins 1 sur n, x au carré moins 1. Donc, à dire la suite de fonctions. Qu'est-ce que je veux? La convergence uniforme de f de n. Tout d'abord, il faut la convergence simple. C'est facile la convergence simple. C'est ce que dire. Quel que soit x appartient, pourquoi x appartient à moins 1? Puisque on a de moins 1 à R, le x il appartient à moins 1 à 1. Directement, pour la convergence simple, on ne se casse pas la tête, c'est la limite de fn de x si x tend vers l'infini directement. La limite, c'est une limite à faire. Donc, la limite fn de si 1 tend vers l'infini, c'est la limite x au carré plus 1, la limite 1, à quoi est égal? C'est 0. Donc, la limite de f1 si 1 tend vers est égale à petit f. La fonction f de x est égale à 0, c'est 0.
L'exemple précédent, f de x est égal à quoi? La limite, exponentielle x, et on a dit f de x égale exponentielle x. Maintenant, on a 0, donc on dit que c'est 0. C'est f. Donc f, c'est moins 1 de r de x tend vers f de x est égal à quoi? 0. Donc f de x est égal à 0. Donc elle converge simplement. La convergence uniforme, c'est facile. Chez Goulek pour la convergence uniforme, qu'est-ce qu'il dit? Il faut calculer delta n. Delta n, c'est le maximum de f1 de x moins f de x. Et si je trouve est égal à 0 pour un tend vers l'infini, je dis qu'elle converge. S'il est différent de 0, elle ne converge pas. C'est facile. Donc, calculons le maximum de la valeur absolue f1 de x moins f de x si x appartient à moins 1, 1. Le f de x égale à 0. Donc, il a le maximum de la valeur absolue de f de x. Donc, pour trouver le maximum d'une fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Étudier cette fonction. Aïe, la fonction tena. F de x moins f1 de x moins f de x, c'est moins 1 sur 1 x au carré moins 1 moins. C'est moins 1 sur 1 x au carré moins 1. Aïe, la fonction. Je la dérive. Étudie une fonction. Je dérive, ça sera moins 2x sur n. Dériver de ça par rapport à x, ça sera moins 2x sur n. n appartient à étoile. Et je mets le tableau de variation. Le tableau de variation. X, bien sûr, de moins 1, 1. La dérivée. Donc, on a dit quand est-ce que le x, la dérivée égale à 0? Pour x égale à 0. Si x égale à 0, fn 10 moins 10, c'est 0. Moins 1, 0, la dérivée sera positive. De 0 à 1, la dérivée est négative. fn moins f, on a croissante, on a décroissante, bien positive, croissante. C'est le tableau de variation, tout le monde le sait le faire. Donc, 0, chaladna, fn moins f, 0 à quoi est égal? Fn moins f, 0. Si x égale à 0, ça sera 1 sur n. Donc, 1 sur n, c'est le maximum, ce qu'on veut calculer. Donc, le maximum de f1 de moins f de la valeur absolue, ça sera directement, on peut supprimer la valeur absolue parce que f1 de moins f de x est positif. Donc, ça sera f1 de moins f de x est égal à quoi? 1 sur n. 1 sur n. C'est le maximum de f1 moins de x. Si 1 sur n, on l'a trouvé, est égal à 1 sur n, c'est le maximum. Donc, ce qu'on appelle, c'est le delta n. Le delta n, c'est 1 sur n. Si un tend vers l'infini, à quoi est égal delta 1? 0. C'est 0. Donc, on a trouvé comme quoi maximum, c'est un tend vers plus l'infini, donc elle converge uniformément. Si on a trouvé différent de 0, on dit qu'elle ne converge pas. Ça, on l'a trouvé égal à 0. Donc, égal à 0. Ainsi, la suite f de n converge uniformément vers f. C'est simple. Merci.